Hop, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Hein? Comment ça, je suis arrivé tellement vite que j'ai sauté d'une chaîne à l'autre. Et salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 30 des bons prix. On a fait hier tout ce qui était Prime Day, etc. Je vais vous donner les 30 meilleurs bons plans que j'ai pu chiner à gauche et à droite. J'ai fait un condensé, sachant que là, j'ai été aussi sur d'autres sites. Il y a VC Componentes et Gros Bill, grâce à vos recommandations, etc. Mais je vous en parle un peu plus tard. Et là, on est en train de vous dire... Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout comme ça? Bah en fait, il y a encore de ça pas si longtemps, j'étais en moto. Non, c'est pas vrai. Là, il est de nouveau 2 h du matin, je voulais faire une intro. Je suis fatigué, les gars, il fallait bien que je trouve une blague. Et puis, ça va aller avec la sponsor de cette vidéo. Hein, ils sont en train de se dire quoi? Vous allez voir. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Et à ça de garder le casque pendant toute la vidéo. Bon, et nous revoilà les potes. Alors, laissez-moi enlever le barda. Et... Ah, tout beau, tout propre le Jikfio. C'est mieux sans le casque, non? Bon, et ben nous revoilà. Alors, cette vidéo sera sponsorisée par... Jixbike, vous le connaissez pas? Eh ben c'est moi, c'est normal. Non, pour ceux qui le sauraient pas encore, après 2 mois de pub où je vous le dis encore, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir, etc. Si vous avez envie de suivre mes conneries ailleurs que dans la tech, maintenant j'ai une chaîne moto et plus vous serez à vous abonner et à me soutenir, plus ce sera génial d'aller là-bas. Il y en a plein d'entre vous. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous laisse avec certains d'entre vous qui vont commenter directement dans les bons plans en disant ce qu'ils pensent de la chaîne moto. Tiens, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui passent sur cette chaîne moto et qui kiffent me voir dans un autre environnement. Voilà, c'est vraiment totalement autre chose. Avec un peu plus la banane actuellement, puisque la tech, vous savez que actuellement, même si on est dans un creux de vague en termes de prix, tout le reste ne va pas. Hein. C'est pas le meilleur moment de la tech. Au moins, du côté de la moto, on a la banane. Donc, si vous avez envie de passer par là-bas, c'est par là-bas que ça se passe. Et justement, je vous montre une vidéo actuelle, la 1390, où on a fait encore un test qui est sorti hier, voilà, avec plein de choses, des tests. Je vais bientôt vous faire découvrir du road trip, etc., etc. Et on va faire de la vulgarisation parce que vous me l'avez demandé. Bref, pour ceux qui ne s'intéressent même pas forcément à la moto, mais qui ont envie de me voir totalement dans autre chose, par là-bas que ça se passe. Bon, et maintenant on va commencer la vidéo beaucoup plus sérieusement. De nouveau un point, parce que ça je trouve ça important. Tous les liens seront dans la description et affiliés comme d'habitude. N'oublions pas aussi que si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas, j'insiste à chaque fois. Ça sert à rien de se mettre un crédit sur le dos si au final la 4090 t'en avais pas besoin. Autre disclaimer 2, puisque on a eu 1 ou 2 fois la discussion là dans les commentaires de la vidéo précédente. Oui, la 4090, elle est trop chère, la 4080 super aussi. T'as cru qu'on était des Bernard Arnault, Jikfio? Si, je l'ai vu passer, hein, ça, je vous jure. Dites-vous que là, la 4080 super, j'ai jamais vu un aussi petit tarif, pareil pour la 4090. Ou alors, ça remonte il y a plus d'1 an pour la 4090, et je crois même qu'elles étaient au plus bas à 1700 €. Alors, comment expliquer que ces cartes graphiques ont un budget qui est déjà bien élevé, et que non, je ne m'adapte pas au budget en mode « Ah oui, maintenant c'est normal, les cartes graphiques à 1700 €. » Non, il faut juste que vous compreniez que c'est pas forcément pour vous finalement la 4090 ou la 4080 super, c'est pas forcément ce que vous visez, et que certaines personnes attendent aussi ces produits-là, et c'est peut-être le meilleur moment pour acheter une 4090 ou une 4080 super. Je sais pas si les gens se rendent compte qu'en mettant ce genre de commentaires, vous jugez aussi les commentaires, vous jugez les gens en face de ces commentaires-là, et ça je trouve pas ça cool. Donc il y en a aussi qui ont besoin de ces produits, de ce genre de composants, et là avec la baisse des prix, les soldes, les Prime Day, etc., quand on cumule tout bout à bout, va me trouver une 4080 super à 980 € ailleurs, là c'est vraiment intéressant par exemple d'avoir cette 4080 super. Et pourtant, vous savez que la 4080 super, c'est vraiment la carte que je ne porte pas du tout dans mon cœur.
mais encore une fois, ça vous prouve que quand il y a des bons prix en face, il n'y a pas de raison de ne pas les mettre en avant, puisqu'il y a un réel intérêt de les acheter, simplement. Une 4080 Super, même si c'est en deçà d'une 7900 XTX, avec les technos, tout ça, à 980 €, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler la vidéo précédente, donc hier, mais je vous en parle aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur les configs, les tarifs des configs en moyenne, etc. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo, parce que si vous voulez vous faire une config complète, vous avez déjà une idée de config, et du coup, les tarifs vont être dégressifs vers le bas. Ça va être intéressant parce que vu qu'on avait déjà des soldes, etc., là on va encore un peu plus descendre les tarifs avec ce qu'on a des Prime Day, etc. Donc n'hésitez pas à checker si vous voulez vous faire une config complète, c'est dans la description. Bon, maintenant qu'on a fait le point, j'en profite, je vous ai expliqué qu'on était sur un top 30, donc là on va afficher un chiffre à chaque nouveau bon plan. Ça va permettre au moins de vous situer dans la description, parce que là je vais pas vous faire les mêmes choses que d'habitude en vous mixant. Non, là il y aura numéro 1 correspondra au numéro 1 de la description, numéro 25 correspondra au numéro 25. Ça vous permettra de vous repérer beaucoup plus facilement, et au moins vous allez directement dans la description, vous cliquez, vous savez où vous allez. Bien entendu, j'ai mis pas tous les liens que j'avais hier, il y a une grande partie des liens qui sont encore valables, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier, où il y a plus de périphériques, plus de cartes graphiques, plus de tout. Là, on s'est basé et concentré plus sur les meilleurs bons plans, à mon sens, et ceux qui devraient disparaître avant la fin des Prime Day. Voilà, let's go, hein. Pensez juste, encore une fois, si t'en as pas besoin, ou que tu doutes que t'en as pas besoin, c'est que t'en as pas besoin. Voilà. Allez, on attaque avec le premier bon plan, et ça, c'est vous qui m'en avez parlé, c'est Gros Bill, les gars. Gros Bill, qui est en grand déstockage de toutes les cartes graphiques. Alors déjà, utilisez attention, c'est pas des cartes neuves, hein, j'insiste bien, c'est des cartes reconditionnées. Alors, pour le coup, il y a des prix qui peuvent vraiment être intéressants. Enfin, bon, les 3070, maintenant, ça commence à être un peu passé de date avec les 8 Go. Mais même, en vrai, à 330 €, quand tu réfléchis, tu as le choix entre une 7600 XT et une 3070. 3070 c'est plus perf, je t'annonce. Mais même autre, hein, une 4070 Ti, alors on a une qui est neuve par exemple à 665 €, je crois, un truc comme ça. Là à 574 €, si l'état est vraiment propre, pour une version TUF, c'est vraiment ultra intéressant. Donc je vous laisse aller regarder, il y en a plein, hein. Il y a 5 pages complètes de ce genre de cartes. Il y a de la 4070, de la 4060 Ti, il y a un peu de tout en 4000 et en RX. Donc je vous laisse aller faire le tour. Merci en tout cas de m'avoir prévenu de ces bons plans-là. Et n'hésitez pas à aller checker. C'est pour ça que je vous les mets en premier, parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce que vous souhaitez ou autre. Et je pense que c'est une carte parmi tant d'autres, hein. Donc voilà, mais si jamais, il y a de la carte dispo en occasion. Deuxième petite chose, les gars, ceux qui en achètent, je suis très curieux d'avoir un retour de vous une fois que vous aurez reçu, donc n'hésitez pas à me remettre un commentaire dans 2-3 jours, 4 jours, quand vous l'aurez reçu, testé, etc. Juste savoir comment ça s'est passé, parce que je savais même pas que Gros Bill faisait des reventes comme ça de choses déjà utilisées en seconde main. Donc juste pour avoir le retour, ce serait vraiment ultra cool. Bon plan numéro 2, PC Componentes. Je vous laisse aller faire encore un tour sur PC Componentes jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'au 17. Ils font plein de promos sur encore plein de choses. Donc encore une fois, j'ai regroupé au mieux. Mais là, une petite 4070 Super OC en version Gigabyte qui est plus qu'épaisse et bien refroidie. Là ça tabasse, hein, parce que pareil, même si on est en dessous on est plutôt au-dessus de ce qu'on a déjà vu, des 600 € ou 610 €. Là pour 620 €, t'as vraiment une carte bien épaisse, bien refroidie, et t'es au top du top. Donc si t'as envie de te faire plaisir, c'est par là que ça se passe. Pareil, j'ai mis la 7900 XTX alors que je vous parle de la 4080 Super depuis avant. Là, elle est aussi en descente de tarif. T'es sur une Hellhound, donc de chez Power Color, qui est ultra performante, ultra épaisse, enfin ultra tout, plus de la mort qui tue. Jusqu'à là. Et parce que c'est Power Color. Non, mais plus sérieusement, à 958,91 €, c'est intéressant pour le tarif d'une 7900 XTX. Voilà. Maintenant, juste derrière, en troisième, hein, vous voyez qu'il y a la 4080 Super. Pour moi, c'est sûrement le meilleur bon plan. C'est incroyable que je dise ça, mais c'est sûrement le bon plan le plus intéressant, en tout cas en termes de rapport performance-prix, qu'on ait de tous ces Prime Day.
parce que simplement la 4080 Super elle va vous tenir quand même beaucoup plus longtemps que les autres CG, parce que la 16 Go de VRAM, 16 Go de VRAM actuellement c'est pas limitant en quoi que ce soit en 4K, en Quad HD, il n'y a pas de stress. Le seul truc où ça pourrait être entaché, c'est la VR, hein. Bon, et encore la VR sur certaines conditions de VR, voilà. 4080 Super, t'es sur la deuxième carte la plus performante d'NVIDIA, t'es au-delà d'une 7900 XT, t'es un peu en dessous d'une 7900 XTX en raster. Par contre, t'as toutes les technos derrière, le DLSS, enfin le ray tracing qui est meilleur encore actuellement et pour l'instant. Mais enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait que à 981 € pour moi, c'est le meilleur bon plan. La 4090, les gars, elle aussi hein, fait partie du best bon plan à mon sens, tout simplement parce que ça fait X temps que j'ai pas vu une 4090 à ce tarif. Hein. Je crois que, comme je disais, il y a un an, peut-être, j'en avais vu à 1700 € et c'était vraiment le plus ras des pâquerettes, quoi. Alors là, en dessous des 1700 €, on est en dessous d'un prix de Founder Edition, là. Vous êtes quand même sur un triple slot, un truc qui marche bien parce que c'est assez bien refroidi. On a vérifié d'ailleurs, vous pouvez avoir des waterblocks pour ces modèles-là. Donc si vous avez quand même envie de l'overclocker, de taper fort dessus, etc., et de mettre un BIOS custom, enfin faites ce que vous voulez après, mais techniquement parlant, vous pouvez l'osser, donc et vous pouvez le mettre passage sous eau. Donc pour ceux qui ont envie de se faire des grosses configs, water cooling custom, etc., foncez parce que vous allez pouvoir en profiter, quoi. Bon, et derrière on a la version Super mais en Accelerate qui a plus un bloc de refroidissement de 4090. Hein. Il est ultra épais aussi celui-là. Alors je vous laisse voir l'épaisseur. On est sur du triple slot. Ça reste une 4080 Super, hein, donc ça reste un parpaing. Regardez-moi l'épaisseur de la carte, hein. C'est assez futuriste. Mais c'est la version Accelerate, donc pas la version Verto, qui est quand même plus chère d'une soixantaine d'euros, mais 60 € pour avoir un plus gros bloc, un bloc un peu plus joli, etc., etc., de l'overclocking, bref, et on est toujours en dessous d'un prix de Founder Edition. Donc pour ceux qui ont envie de profiter d'une carte plus overclockée, il y a celle-ci qui est dispo. Bon, la Acer Nitro 5, je crois que c'est le seul PC portable que j'ai mis d'ailleurs de tout le lot, 4050 et un Ryzen 5 7535 HS. Clairement, à 650 €, fallait pas s'attendre à un truc, fallait pas me demander une 4070. Mais en vrai, avec une 4050 et un Ryzen 5 de cette gen-là à 650 €, ben t'as sûrement le meilleur PC portable à ce tarif, puisque c'est quasiment le tarif des plus hauts de gamme, sans carte graphique, sans quoi que ce soit. Donc si t'en as besoin par exemple pour faire des études ou autre, ben t'auras quand même un truc qui va tenir longtemps et un truc que tu pourras utiliser dans le temps, quoi. Même pour faire un peu de gaming ou autre, ça va passer, quoi. Je veux dire, tu veux faire un peu du CS ou autre, y a pas besoin de se stresser, quoi. Bon, la 4070 Ti Ventus, tant qu'elle est là, celle-là, faites-la moi disparaître, hein, parce que même si c'est une dual fan, une 4070 Ti à ce tarif, on rappelle que c'est le prix en dessous même d'un prix de Founder de 4070 Super, sachant que la Super est moins perf de 7 à 8%. Donc si tu réfléchis à une Super dans ce genre de tarif, ben prends celle-ci parce que tu vas gagner en termes de performance. Donc fonce. Bon, là on est un peu plus cher, mais pareil, pour ceux qui ont envie de se faire ultra plaisir avec une 4090 TUF, on est sur la version OC, hein, donc on est sur la version la plus haut de gamme de la TUF, à 1739 €, c'est mais en dessous d'un prix Founder Edition aussi, quoi. Et pour un tel refroidissement, ben, c'est intéressant à mon sens. T'as le choix en vrai entre une Founder et ça, quoi. Donc pour une fois que t'as un... Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte quand ils râlent comme ça, mais pour une fois que t'as la chance de pouvoir accéder à du TUF, donc du Asus, qui est quand même un minimum haut de gamme, tu vois. Alors c'est pas une Strix, mais bon, ça marchera tout autant bien. Tu accèdes à ça au prix de MSRP classique. En vrai, je trouve pas ça si cher, tu vois, comparativement. Alors, ça veut pas dire que je valide les prix des RTX. Ce que je veux dire, c'est que comparativement à ce que ça vaut ailleurs, c'est vraiment intéressant. Bon, et on enchaînera avec un petit CPU pour ceux qui ont juste envie de faire des petites configs. J'en profite parce que je l'ai pas mis dedans, mais la 6650 XT a descendu de tarif. On a 220 €. La 6600 est à peine au-dessus des 200 €. Donc si tu as une carte à prendre, prends la 6650 XT. Hein. Ou sinon tu as la 7600 aussi qu'on va voir juste après. Mais là si tu as envie de te faire une petite config vraiment pas chère dans les budgets de 500 à 600 €, ben tu as le 12100F, 86 €, voilà. Il y a encore de ça pas si longtemps, il y avait le 12400, 12400F. Essaye de checker pour voir s'il va réapparaître. Hein. S'il y a le 12400F, fonce dessus, sera à mon sens plus intéressant. Le 13600KF, normalement il y a une vidéo dédiée à ça, au 13600KF, qui est pour moi le meilleur CPU, bon 14600KF équivalence, hein.
mais qui était le meilleur CPU en termes de polyvalence, gaming plus applicatif pour monsieur tout le monde. Donc là, fais-toi plaisir si tu as besoin de faire de l'applicatif, du montage vidéo, etc. et du gaming. Le 12600KF, bon bah pareil, hein, mais d'une gêne d'avant, un peu moins performant, mais qui reste quand même très badass, quoi. Et à ce tarif-là, c'était le prix du 12400F il y a encore de ça 5-6 mois. La 7900 GRE, les gars, qui est à mon sens la carte la plus intéressante dans l'entrée mid-gamme, enfin, parce que mid-gamme maintenant ça s'étend jusqu'à plus de 1000 €. Alors, pas dans l'entrée de gamme, hein, dans l'entrée de la mid-gamme. Voilà. Alors, t'as le choix en vrai entre une 4070 Super qui est quasiment maintenant au même tarif. En vrai, la Super peut être intéressante pour les technos, etc. Si tu fais de la 4K et que tu as une idée de faire de la 4K, pars plutôt sur celle-là qui sera plus intéressante, juste pour ces gigas de VRAM et qui va permettre de durer beaucoup plus dans le temps. Donc, et puis bon, même en termes de raster, t'es un peu au-dessus, là t'as un meilleur overclocking, si tu veux overclocker, tu vas gagner 10 à 15%. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça peut vraiment faire une carte vraiment intéressante, la GRE. Bon, la B650S, je vous ai dit, hein, les gars, cette carte mère pour moi, ça m'étonne qu'il y en ait encore, parce que c'est la meilleure carte mère que j'ai vue de toutes ces primes pour tout ce qui est Ryzen 7000 et 9000. Donc si vous avez envie d'un 7800X 3D et que vous vous attendez pour un 9600X ou autre, tout ce qui va être Ryzen 9000, ben foncez là-dessus, ça va être une petite pépite à 153 €. Déjà, à son prix de base, elle est intéressante, mais bon, là on peut l'avoir vraiment pas cher pour se faire des configs par la suite qui vont être vraiment ouf. Et techniquement parlant, on pourra mettre par la suite un 9700, alors je sais pas si ce sera un 9700, 9800 X3D, mais dans tous les cas, on pourra mettre un X3D plus tard dessus. Voilà. Et je rappelle qu'elle a déjà le Wi-Fi, hein, 866E, cette carte mère. Bon, le Lexar NN790, si tu as envie d'un 1 Tera PCIe Gen 4 avec les meilleurs specs quasiment qu'il y a, hein, c'est l'équivalent d'un 980 de chez Samsung, à 1 Tera pour 80 €, ben passe là-dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Pareil, en termes d'alimentation, la MSI MPG 850, si tu veux mettre une 4080 Super par exemple, qu'on a vu juste avant la Verto, ben prends ce bloc-là qui est vraiment bien designé pour. On est sur 120 €, mais tu as une des meilleures alims de chez MSI et c'est amplement suffisant, sachant que tu as toutes les dernières techno, PCIe Gen 5 et ATX 3.0. Ou sinon, tu as le choix avec la TUF, si tu veux prendre une 4090 TUF ou Verto ou Accelerate, il y a aussi la Accelerate, hein, je l'ai pas mis, mais regardez bien, la Accelerate est aussi en promo. À 147,55, dessus pareil tu récupères le 12 HP BlueWire, la TX 3.0, tout ça. C'est vraiment intéressant, une alim 1000 watts TUF avec la qualité de ce que nous fait Asus en alim par dessus, ça peut vraiment être sympa. Alors, on a un petit écran pour ceux qui veulent faire de la Quad HD, on en parlait juste avant, pour moi c'est le meilleur écran Quad HD qu'il y a eu pendant ces Prime Day, simplement Nano IPS, Quad HD 27 pouces, enfin celui-là d'ailleurs on n'aura même plus besoin de le présenter, hein, le 27GP 850, c'était un écran qui encore de pas si longtemps valait 260-270 €, hein. Donc en vrai, plus il va descendre de tarifs, mieux ça va être, et c'est bien que ça se rapproche des prix qu'on a sur des Core UI ou autres, parce que là il est vraiment en train de descendre les tarifs. Je rappelle qu'on est sur un 180 Hz OC, 165 Hz non OC, en Quad HD, hein, DCI-P3, donc avec une bonne colorimétrie, etc. Si t'as envie de te faire plaisir, fonce. Vraiment, c'est vraiment un bon écran. Bon, en RAM Corsair, les gars, on a de la 6400 C32, et je vous l'ai laissé parce que ça va avec tous les Intel que j'ai présentés jusqu'alors, donc si vous avez un kit, prenez ce genre de kit. Et d'ailleurs, ça a quand même baissé d'une vingtaine, 20-25 €, puisqu'il y a encore de ça pas si longtemps, ça valait 150 € ce genre de kit en 32 Go. Et là, j'ai mis un kit plus AMD ou autre, hein, 6000 C36. Techniquement, maintenant, la 6400, ça passe aussi. Mais si jamais vous avez ce genre de kit aussi pour du AMD. Alors cette carte mère, on a la B650, mais si t'as envie d'une carte mère beaucoup plus haut de gamme, et ça c'est à mon sens la plus intéressante en X670E que j'ai vu passer, là t'as déjà de la connectique qui est lourd, regarde, MSI ils ont pas rigolé, je veux dire, en termes de connectique, t'as de l'USB, t'as tout ce qu'il faut, t'as le Wi-Fi, enfin t'es vraiment sur quelque chose de solide, et t'as une carte mère qui envoie un peu quand même, je veux dire, avec le côté un peu blanc, si t'as envie de faire une config black and white, ça peut vraiment être sympa, ou même dans un NZX TH6 par exemple, ou autre, ça peut vraiment rendre bien, et à ce tarif, ça vaut le coup. Bon, la 7800 XT en dessous de 500 €, c'est un banger, on est en dessous de 500 €, c'est un banger, point. Voilà, parce que AMD.
La 7600 que je te parlais juste avant, là ça peut être intéressant, il peut y avoir débat entre la 6650 XT et la 7600, même si la 7600 est un peu en deçà de ça, t'as une gêne d'avance, tu pourras peut-être avoir des technos plus à jour, etc. Bon, voilà, tu sais ce que j'en pense. Mais en vrai, quand ça descend de tarif, il faut le souligner, et là, ça devient intéressant. Alors, là, c'est si tu voulais vraiment une config full white, ça peut vraiment être intéressant. Je rappelle que Gigabyte font partie des meilleurs, avec ASRock, de souvenirs sur tout ce qui est RAM, et de tout ce qu'il y a pu avoir sur les Ryzen 7000, donc en termes de boot plus rapide, etc. Là, tu peux aussi te faire plaisir avec une carte mère qui est vraiment, vraiment pas chère et full white. Donc pareil, si tu veux te faire une config full blanche, fais-toi plaisir. Le Crucial P3 en 2 Tera, je l'avais pas vu avant dans les primes de hier, à 120 €. Quand tu as du 2 Tera en PCIe Gen 4, certes, c'est pas les meilleurs PCIe Gen 4, mais ça se fait 60 € le Tera, c'est honnête. Le Astro A50, est-ce que j'ai encore besoin d'en parler de ce casque? À chaque fois je vois le même et je vous dis que pour moi c'est un des meilleurs casques gamer qui se fait sur le marché, et parce que Logitech quoi. Le 14700K, le KF a disparu, hein, c'était sûr. Le 14700K va disparaître aussi à mon avis. La petite descente de prix de 30 €, de 30-40 €, là elle fait vraiment grave plaisir. On rappelle que c'est la performance d'un 13900K, c'est quasiment un 14900K. Ce qui va aussi avec, c'est qu'il faut le refroidir, hein, donc mettez-moi des gros refroidissements pour refroidir ce genre de CPU. Mais là, t'es vraiment tranquille dans très longtemps, que ce soit en gaming ou en applicatif. Et pour aller avec le 14700K, je vous ai mis la carte mère qui va bien avec, hein. Et Messi, ils ont vraiment fait des promos vraiment ultra agressives sur tout ce qui était carte mère, et ça fait grave plaisir. Et là, un carte mère qui va bien avec, grosse CM qui pourra même mettre un 14900K. Bon, et pour les petites configs vraiment pas chères, la A650GL, je vous en avais parlé hier. Là, pareil, t'as une full modulaire, tu lésines pas sur 10 €. C'est souvent ça, c'est entre 60 et 80 € le prix des alimes entrée de gamme. Là, t'as pas une alim entrée de gamme, t'as une alim haut de gamme, malgré tout en 650 watts, qui va te permettre d'alimenter ta config sans trop de réflexion et avoir un truc qui tient la route. Donc par là-dessus, si tu veux faire une petite config, mets les 10 € au bout, même si c'est une config à 600 balles quoi. Et enfin, cette souris que me tient tant à cœur, la G903 Lightspeed. Tous ceux qui l'ont essayé en sont en tout cas ravis et contents. Ne serait-ce que la charge de cette souris est incroyable, et la shape pour moi fait partie des meilleurs shapes que j'ai pu essayer. Alors je n'ai pas essayé, voilà, je m'appelle pas Yukio, vous vous doutez, mais en vrai, pour ce que moi j'en fais, et pour sûrement ce que vous en ferez aussi, pour moi ça fait partie des meilleures souris. À 75 €, c'est vraiment intéressant. Bon, et ben voilà les gars, on aura fait le tour de ces Prime Day, 2 jours non-stop, on finit, il est 3h30 du matin, ça veut dire que ça fait 2 nuits que j'enchaîne là, où je suis complètement cassé. En tout cas, on arrive au bout de ces Prime Day. Je vais pas vous mentir que c'était pas les meilleurs soldes ou les meilleurs primes qu'on ait pu voir jusqu'alors, mais encore une fois, quand tu mets tout bout à bout, imaginons que tu voulais te faire une config à 2500 €, avec la 4080 Super, t'as déjà 120 € de réduc dès la carte en fait. Avec un 14700K, t'as 40 €. Voilà. Enfin, si tu mets tout bout à bout, la carte mère, le processeur, la carte graphique, etc., ça peut aller très vite en descente, hein, et ça peut vraiment devenir intéressant. Bref, dans tous les cas les gars, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont arrivés jusque-là, de commenter, etc., de repartager, c'est toujours important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig. Merci de m'avoir suivi encore une fois jusqu'ici. À la prochaine. Ciao, ciao.